Je m'appelle Louis Taylor, je suis boat captain de Stamina 4, le bateau de l'assaut Stamina Sailing Team. Je fais partie de l'équipe de voile universitaire de La Rochelle Université et je suis actuellement en L1 de droit. J'ai commencé la voile quand j'avais 10 ans en stage d'été. Puis depuis, je pense que j'ai jamais vraiment raccroché. J'ai déjà une licence de géographie. Et bon, il n'y a pas vraiment eu de lien entre mon parcours universitaire et ma pratique sportive. En fait, moi, j'ai commencé par le catamaran de sport. Donc, je faisais du hobby 416. En fait, j'habitais à Paris. Et donc, du coup, je faisais du laser. Je me suis mis à faire du laser en lac à Paris en compétition. Et puis, l'été, je faisais du hobby 416 à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée. Et voilà, je me suis mis à faire du laser en compétition, donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à aimer régater à la voile, parce qu'avant j'avais plus une pratique vraiment axée sur le plaisir et les sensations plus que sur la compétition. Et donc quand je suis arrivé à l'université, j'avais des opportunités pour régater avec l'équipe de la fac que j'ai saisie, et en fait de là j'ai pas vraiment réussi à m'arrêter à essayer de naviguer. Du coup, vraiment, dès que j'avais une occasion d'aller sur un bateau pour faire la course ou pour s'entraîner à faire la course, j'ai quasiment jamais dit non. Je pense depuis que je suis arrivé à La Rochelle, quand on m'a demandé d'aller naviguer, je pense que j'ai pas beaucoup refusé. Et donc, ça m'a permis de naviguer sur des supports très variés, donc du J80 en course inshore et en match race. De l'IRC en double. J'ai fait une course au large en double 2 ans après être arrivé. Et là récemment, du coup, un projet s'est monté avec une équipe jeune et talentueuse entre Royan et La Rochelle, donc du coup Stamina Sailing Team. Et on a fait 1 an test avant de vraiment monter une structure pour pouvoir solidifier le projet. Et donc du coup, moi, mon rôle, c'est boat captain. Donc en gros, ça veut dire que je suis responsable technique du bateau. Donc quand il y a des travaux sur le bateau, c'est moi un petit peu qui gère les équipes, on va dire. Puisqu'en fait, dans la team, chacun a des domaines de prédilection. Voilà, chacun a des forces et il faut essayer de mettre tout le monde, d'accorder tout le monde pour que le bricolage et les travaux sur le bateau se fassent le mieux possible. Stamina Sailing Team, je crois que c'est d'abord un réseau d'anciens élèves de l'EXI. Et du coup, moi, vu qu'on traînait pas mal ensemble, les élèves de l'EXI, les anciens élèves de l'EXI, avec le projet de voile universitaire, moi, je me suis fait un peu ramener dessus. On s'est rencontrés en naviguant ensemble. Moi, je connaissais pas grand monde. Et du coup, en fait, on était des gens qui savaient naviguer. On s'est tous mis ensemble. Et puis petit à petit, de passer d'un équipage qui naviguait correctement ensemble, on a essayé de devenir un équipage qui navigue de manière performante. Et c'est un peu comme ça que le projet est né. Et en fait, maintenant, on fait plein de trucs différents. Par exemple, on a un projet qui s'appelle Vents et Marées. Et donc, il y a une partie de l'équipe qui va voir régulièrement une classe dans une école à La Rochelle pour leur parler de ce qu'on fait, de ce que c'est la voile, de ce que c'est la course au large. On essaie un peu de transmettre les valeurs de notre sport et c'est cool. On a un partenariat avec Ecomer, l'association de protection de l'océan rochelaise. Et voilà, c'est un équipage d'un bateau à voile qui fait plein de trucs maintenant. Les valeurs de la voile, pour moi, c'est assez simple. Déjà, il y a tout un aspect d'évolution sur l'environnement. Enfin, on s'invite un peu sur la mer, donc la moindre des choses, c'est de la respecter. Et pour ça, Ecomer d'ailleurs met en place des choses assez intelligentes. Par exemple, la charte de l'écomarin, avec plein d'articles dedans, de bonnes pratiques. Voilà, donc c'est un peu la base, mais il faut savoir que c'est pas acquis pour tout le monde, hein, le fait de ne pas jeter ses déchets dans l'eau. Puis dans l'équipage en soi, il y a des valeurs de solidarité, d'entraide qu'il faut garder dans la tête quand on navigue, quoi. Par exemple, quand on va faire de la course au large, il n'y a pas de secours. Enfin, quand on fait une course et qu'il y a un concurrent qui est en galère, c'est pas les secours qui sont les plus proches, c'est nous. Donc du coup, on fait tout ce qu'on peut pour aider les autres sur l'eau. Qu'ils soient en danger ou qu'on soit juste dans le mal sur le bateau,
La base, c'est de s'encourager et de tout faire pour que tout le monde soit au max. Puis il y a quand même dans la dimension sportive de la voile, il y a le dépassement de soi. Je trouve que c'est un sport où, surtout au large, où on peut vraiment être vite dans le dur. Des fois, on n'a pas du tout pas du tout envie d'être sur le bateau, on a envie d'être chez nous, sous la couette, tranquille. Et bah non, il n'y a pas le choix, faut continuer. Donc c'est plein de choses qui peuvent s'appliquer dans la vie, quoi. Et en plus, je fais pas mal de match racing aussi. Donc du coup, ouais, le calendrier est assez complet. Mais ça va, ça se gère. Franchement, c'est pas forcément un sport qui est fait pour tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a vraiment une offre de pratique qui est énorme. Déjà rien que dans la voile de compétition, il y a des dizaines et des dizaines de supports et de classes différents qui peuvent aller à tout le monde, des plus sportives aux plus tranquilles, même dans la compétition. Puis hors compétition, l'offre est super large aussi, on est super libre. C'est un sport dans lequel on est super libre. Moi j'étais là pour mes études, j'ai pas choisi de faire de la voile à La Rochelle, je pense que j'aurais fait de la voile n'importe où j'aurais atterri. La Rochelle, c'est un super endroit quand même pour naviguer parce qu'on a la chance d'être protégé pas mal par toutes les îles, donc de l'île d'Oléron à l'île de Ré, l'île d'Aix. Ça protège quand même pas mal de la houle. Et du coup, le plan d'eau, il est relativement plat tout le temps. Donc du coup, c'est un plan d'eau assez agréable dans le vent moyen jusqu'à fort en vrai. C'est un plan d'eau qui est très sympa par la protection dont il bénéficie. Franchement, de différence entre les générations sur le plan respect de l'environnement, dans la voile, je trouve pas. Je trouve que globalement, tout le monde s'est assez bien saisi du problème. Et donc du coup, moi, je peux pas dire que les gens plus anciens soient moins respectueux. Franchement, c'est tout le monde. Globalement, hein, franchement, 99% des gens qui font de la voile ont une pratique respectueuse à l'instant T. Et oui, moi, ça me tient à cœur personnellement de laisser une meilleure planète aux générations futures.